Dans son communiqué lu dimanche 3 juin 2018 devant la presse, les responsables du parti ADP Maliba dénoncent ce qu'ils qualifient de l'agression délibérée de leur siège par les forces de l'ordre en marge de la manifestation du 2 juin 2018. Ce samedi 2 juin, le siège de l'ADP Maliba a été ciblé délibérément par des tirs de gaz lacrymogène et par ce qui apparaît comme des tirs de balles en caoutchouc. Le gouvernement du Mali a donc assiégé et attaqué le siège de l'ADP Maliba alors qu'aucun trouble à l'ordre public n'a été déploré. En agissant de la sorte, les autorités font une nouvelle fois la preuve de leur faiblesse. Sous couvert de l'état d'urgence, notre initiative paisible et démocratique avait tout d'abord été abusivement interdite avant d'être violemment réprimée malgré les appels de la Commission nationale des droits de l'homme. L'intérêt supérieur de la nation commande que l'état d'urgence soit au service de la sécurité et de la tranquillité des Maliens. Pourtant, aujourd'hui, les autorités détournent et abusent de ce cadre à des fins purement politiques. L'état d'urgence est brandi comme un argument de manière sélective pour réprimer les forces vives de la nation, particulièrement l'opposition au président sortant. Quant à celles et ceux qui n'auront d'autre choix que de le soutenir contre vents et marées, nous les appelons à faire usage de leur sens du patriotisme pour qu'un terme immédiat soit mis à la violence et à la répression d'État. Nous continuerons à exprimer notre inquiétude par rapport à la transparence et à la crédibilité du scrutin. De la même manière, la mainmise d'un camp sur la télévision nationale restera intolérable. Le candidat Alou Diallo adresse ses sincères félicitations aux braves hommes et femmes qui ont courageusement fait face à l'arbitraire hier samedi 2 juin 2018. Le candidat Alou Diallo souhaite également prompt rétablissement aux blessés. Cette rencontre avec les professionnels des médias a aussi permis aux responsables du parti de souhaiter prompt rétablissement aux blessés de la répression avant d'annoncer que le parti ADP Maliba va porter plainte contre le gouvernement du Mali pour l'agression de son siège. Nous avons demandé à les huissiers de faire des constats, nous avons des constats d'huissiers, et le comité exécutif du parti a décidé de porter plainte contre le gouvernement sur tous les dégâts matériels. Et aussi, comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont été traumatisés, il y a eu 30 blessés, il faut le signaler. C'est vrai qu'ils sont rentrés chez eux, mais il y a toujours, certains sont en état de trauma et de choc. Et des journalistes, permettez-moi encore une fois ici de les saluer, parce que hier, ils ont prouvé à quel point ils étaient aussi des patriotes. Ils ont subi, ils ont été à la première ligne, on a été gazés ensemble, on a été violentés ensemble. Il y en a qui se sont évanouis, qui sont Alima Touré là de CKTV. Elle a repris après et elle a continué à filmer. Donc, nous allons faire ce même appel, l'ADP Maliba, pour qu'ensemble, le 8 juin, le vendredi à 8h30, on se retrouve tous à la place de la liberté pour exercer notre droit, qui est le droit de manifester et protéger encore une fois la liberté d'opinion et d'expression. Rappelons que c'est au siège de l'ADP Maliba que les violences ont eu lieu et c'est là que les journalistes, manifestants et leaders politiques furent agressés le 2 juin 2018.